On peut reproduire plein de choses par les sciences et les techniques de la nature. Il paraît qu'il y a une fleur, le muguet, c'est une petite fleur qui pousse au printemps, quand il fait encore frais, en Europe, qui a un très très bon parfum, une toute petite fleur blanche. La science est incapable jusqu'à ce jour de reproduire le parfum de cette fleur. Impossible. Il est tellement singulier qu'on ne peut rien faire qui approche du parfum de cette fleur. Je vais prendre la question, par exemple, de la musique. Vous savez que l'architecture joue un grand rôle dans la qualité de la musique. On a construit au Moyen Âge, en Europe, des cathédrales et des églises du style roman et gothique qui ont une acoustique extraordinaire, qui est liée bien sûr au climat, à l'atmosphère et au sol. Les Américains ont payé très cher après la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont acheté certaines de ces églises, ils se sont dit, on va les acheter pierre par pierre, on va calculer tout comment c'était et on va reproduire ça avec les mêmes pierres. Ils ont tous transporté en bateau et ils ont reconstruit ça aux États-Unis. Ils ont perdu l'acoustique. Et on est incapable, et ça c'est très curieux, c'est que l'homme ne maîtrise pas, malgré tous les progrès scientifiques, la qualité du son et de la transmission du son. On n'arrive pas à en avoir une maîtrise encore au niveau de l'architecture. Moi, par exemple, pour mes vidéos, j'ai demandé à un ami comment faire pour avoir une bonne qualité du son. Il m'a répondu, le seul moyen sûr, c'est de sortir et de faire ça dehors. Là, tu auras une bonne qualité de son. Mais dès que tu es à l'intérieur d'une architecture, ça va influer bien sûr sur la transmission du son, et ça, l'homme ne le maîtrise pas encore. Aujourd'hui, on ne le maîtrise pas avec tout le savoir scientifique et technique que nous avons. Au Moyen Âge, ils n'avaient pas cette connaissance scientifique. Ils avaient une connaissance empirique, intuitive des sensibles propres. Ils avaient des résultats bien meilleurs que nous. Parce que c'était le point de vue artistique. Je me fais comprendre. Parce que c'est la connaissance des sensibles propres. Je me fais comprendre un peu. Je vais prendre un autre exemple aussi. C'est la qualité que vous avez pour le chant. J'ai rencontré, là, avant de venir ici, c'était une femme, c'est une femme qui est chanteuse professionnelle, enfin, qui s'est reconvertie parce qu'elle travaillait dans l'industrie, elle a quitté pour le point de vue de la musique, du chant. Et elle venait donner des cours de chant à des religieuses. Et elle me disait, mais c'est incroyable le fait que les Occidentaux ont du mal à chanter naturellement et avoir une belle voix naturelle, tellement ils sont déformés par une culture artificielle. Et l'admiration qu'elle avait pour la qualité de chant de vous, les Noirs africains, qui se retrouvent aux États-Unis. Parce que c'est le point de vue sensible, propre, l'expérience naturelle. Vous êtes dans votre corps. Je pense que c'est lié aussi à la qualité de l'investissement de l'amour maternel. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En tous les cas, c'est vraiment prouvé scientifiquement que le bébé africain qui est toujours avec sa maman, tant qu'il est allaité par sa maman, tant qu'il est toujours en contact avec sa maman, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 3 ans, il a le meilleur développement psychomoteur et intellectuel de tous les bébés du monde. Il va perdre son avance à partir du moment où il y a brutalement le sevrage et où il est comme un peu abandonné par sa maman qui doit s'occuper du bébé qui suit. Mais c'est intéressant quand même. Le lien entre l'amour maternel, l'équilibre psychique et le développement intellectuel et psychomoteur. Fermons la parenthèse. Les types d'interrogations. Je reviens maintenant, alors deuxième point, les types d'interrogations.
L'intelligence de l'homme, elle progresse par l'interrogation. Si je ne pose pas de questions, je ne vais pas avancer. C'est pour ça qu'un prof vous demande toujours, avez-vous des questions? Et c'est celui qui va oser poser des questions qui va le plus avancer. Parce qu'il devient actif, il cherche à comprendre par lui-même. Il n'est pas passif. D'accord? Et ce qu'il y a de merveilleux chez un petit enfant, l'éveil de l'intelligence chez un petit enfant qui commence à parler. Il interroge. Maman, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Dès qu'il y a quelque chose de nouveau, il veut savoir. Nous avons les interrogations les plus fondamentales, c'est qu'est-ce que c'est? Les plus importantes, qu'est-ce que c'est? Je vais chercher à comprendre. Quelle est la nature de cette chose? Quelle est sa détermination fondamentale? Qu'est-ce que c'est? C'est un cérère ou un diola? C'est une banane ou un éléphant? Qu'est-ce que c'est? Et la question pourquoi? En vue de quoi? Pourquoi? Mais pourquoi tu vis sur cette planète? C'est quoi le but de ton existence? Ah, le croyant dira, je suis ici sur cette terre pour glorifier Dieu, pour l'adorer et me préparer au bonheur éternel. C'est pas mal. Le matérialiste dira, je ne sais pas ce qu'il y a après la mort, buvons et mangeons comme les animaux parce que demain nous mourrons. Buvons et mangeons parce que demain nous mourrons, comme les animaux. Mais c'est très désespérant pour un homme. Parce qu'on a un esprit qui est fait pour chercher la vérité et pour comprendre. Et lorsque je me réduis à mon estomac, lorsque ça devient le but de ma vie, c'est extrêmement frustrant, au fond. La chair est triste. Ah, souvenez-vous de Baudelaire qui disait « La chair est triste, hélas ». Il dit ça dans Les Fleurs du Mal. Un grand poète qui s'est livré à tous les plaisirs de la chair et à la drogue. La chair est triste, hélas. Le plaisir charnel, il est très passager, il peut être très véhément, il est très passager, et après ça vous laisse dans le vide, parce que ce n'est pas propre à l'homme. Tandis que le plaisir de la vérité, de la recherche de la vérité, le plaisir spirituel, ça c'est un bonheur qui demeure et qui donne la paix du cœur, parce que c'est le bonheur propre de l'homme. C'est la finalité propre de l'homme. Voyez l'importance existentielle de la philosophie pour me faire comprendre qui je suis et pour m'aider à comprendre quel est le but de mon existence, quel est le bonheur, le vrai bonheur. C'est le propre de la philosophie éthique de chercher quel est le bonheur de l'homme, de chercher à le déterminer et comment acquérir le bonheur. Ce n'est pas en cours de mathématiques que vous allez apprendre ça, ni en cours de SVT. Donc les questions fondamentales sur la réalité, qu'est-ce que c'est, pourquoi? Si c'est une réalité matérielle, en quoi est-ce qu'elle est faite? En quoi? Et d'où vient-elle? À partir de ces 4 questions fondamentales, le philosophe réaliste Aristote a posé la typologie des causalités. La question « qu'est-ce que c'est ?» fait découvrir la cause formelle. La cause formelle que je peux expliciter par la définition. Qu'est-ce que c'est? C'est un être humain, c'est un animal rationnel. Il a le logos. Pourquoi la cause finale? Quel est le but de mon existence? La cause finale. Cause finale de l'élève de terminale, décrocher son bac, si possible avec une mention. Pour pouvoir faire les études qu'il voudrait faire, le métier qu'il voudrait faire. Cause finale. En quoi? Cause matérielle. En quoi est faite cette table? En bois, en fer, avec de la peinture. Cause matérielle. D'où vient-elle? Cause efficiente. Qu'est-ce qui a produit cette table? Est-ce qu'elle vient de Chine, d'une grande usine en Chine, ou est-ce qu'elle a été fabriquée par le menuisier de Popongine? Ce n'est pas la même chose.
Cause efficiente. Cause formelle, cause finale, cause matérielle, cause efficiente. Ça me permet de connaître l'homme dans la richesse de ses expériences diverses, de connaître le monde dans lequel je vis. Il y a une autre manière d'interroger qui est la question du comment. Interrogation seconde. Comment est-ce que fonctionne la digestion de l'homme? Voyez, le fait de me nourrir, d'assimiler la nourriture, je peux comprendre ça d'une manière philosophique. Aristote, dans son traité sur l'âme, il étudie philosophiquement, scientifiquement, philosophiquement, la nutrition par rapport aux autres formes d'assimilation. Assimilation substantielle de la nourriture, assimilation intentionnelle de la connaissance sensible. Alors, il faudra que je vous fasse un cours sur ça. C'est une des choses les plus importantes chez Aristote pour nous comprendre nous-mêmes. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a une compréhension philosophique, scientifique de ce que c'est que ma vie biologique et ma vie psychique et ma vie intellectuelle. Elle recherche les causes et les principes. Et puis il y a une compréhension scientifique moderne qui se demande comment est-ce que ça marche? Comment est-ce que ça marche? La question comment est-ce que se produit la digestion? Je vais aller, le biologiste va